Bonjour tout le monde. Alors la leçon d'aujourd'hui concerne la tension électrique alternative sinusoïdale. Ou vous pouvez trouver sur votre cahier document qui s'appelle le courant électrique sinusoïdal. De toute façon, c'est la même chose parce que si on a un courant électrique sinusoïdal, implique qu'on va avoir une tension sinusoïdale. L'année dernière, vous avez déjà vu le courant électrique, la tension, mais c'était tout simplement le courant électrique continu ما يسمى بالتيار الكهربائي المستمر. Alors, comment on peut faire pour avoir un courant électrique simple, continu? C'est à l'aide d'une pile. Par exemple, une pile, on a une borne positive, une borne négative. Mais quand on parle d'un courant électrique sinusoïdal, en général, il n'y a pas de borne positive ni de borne négative. Comme par exemple les secteurs d'électricité qu'on a à la maison. Ce sont des secteurs qui délivrent un courant électrique alternatif. Du coup, on ne remarque jamais qu'on a un pôle plus et un pôle moins. On ne se soucie pas du fait de brancher la prise d'une manière que ça soit lié à la borne positive ou à la borne négative parce qu'ils sont pareils. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un courant électrique sinusoïdal. Donc, je commence par définir les types de la tension. Donc déjà, je rappelle que la tension est symbolisée par les lettres U. Il est mesuré à l'aide d'un voltmètre et son unité, c'est le volt. D'accord? Tout ça, on l'a vu l'année dernière. Alors, la tension est dite continue si il n'y a aucune variation au cours du temps. Ça veut dire que ça reste constant. Il n'y a pas de changement au cours du temps. Mais si on a des changements au cours du temps, ça veut dire à un moment donné, ce sont des valeurs positives, puis ça donne des valeurs négatives, ainsi de suite. À ce moment-là, on parle d'une tension variable. D'accord? Mais le contraire, c'est une tension continue, comme le cas d'une pile. Ici, on a cité le cas d'une pile ou d'une batterie. Donc, si par exemple, vous prenez une pile de 6 volts, par exemple, vous venez de l'acheter, ça délivre une tension de 6 volts. Mais ça reste toujours 6 volts. Il n'y a aucun changement au cours du temps jusqu'à sa détérioration, jusqu'à sa fin. Il délivre toujours une tension de 6 volts. Donc c'est une tension dite continue. Parlons maintenant d'une tension variable. Ça veut dire une tension qui varie au cours du temps. Et si la variation passe par des valeurs positives et des valeurs négatives, à ce moment-là, on l'appelle une tension alternative. Donc, quand on a une tension continue, on peut la mesurer, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'aide d'un voltmètre. Mais, quand on a des tensions variables, à ce moment-là, on a besoin d'utiliser un appareil qui s'appelle le voltmètre. Cet appareil est muni d'un écran. Donc, l'écran me permet de visualiser l'allure de la courbe de la tension. Est-ce qu'elle est continue, comme celle-là, ou variable de cette manière? Donc, cet appareil, comme je viens de dire, contient un écran. Cet écran est gradué. Il y a des graduations. Et puis, il y a l'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est l'axe du temps. Me permet de régler le temps de balayage. Et l'axe vertical permet de régler la sensibilité verticale, c'est celle de la tension. Alors, ici, on a les boutons qui permettent de faire ces variations, ces réglages. Donc, la première touche, c'est une touche où on voit ici volt par division. Donc, ça permet de régler le nombre de volts qu'on a par chaque division. Par exemple, je peux avoir 1 volt par division. Donc, quand on a, ou par exemple ici, c'est 5 volts par division. Alors, chaque division contient ou représente 1 volt. Donc, puisque ici, il s'agit de 2 divisions,
Alors tout simplement, la tension qu'on a ici, elle est de 10 volts. C'est clair? Ensuite, on a la sensibilité horizontale. C'est ce qui permet de régler ou de visualiser le temps. On l'appelle le balayage horizontal. C'est le temps par division. De la même manière, on calcule le temps à l'aide des valeurs choisies multipliées par le nombre de divisions. D'accord? Passons maintenant aux bornes. Il y a la première borne, ou la borne qui se trouve au milieu. C'est celle de la masse électrique. Et puis, il y a la borne X et Y. C'est les bornes sur lesquelles on va lier le dipôle entre les bornes duquel on va mesurer la tension. Par exemple, je veux mesurer la tension entre les bornes d'un moteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je relie chaque pôle du moteur à une entrée de cet oscilloscope. C'est clair? Ensuite, on a les deux touches qui permettent de savoir est-ce qu'il s'agit de préciser est-ce qu'il s'agit d'une tension continue ou d'une tension alternative. Donc quand il s'agit de tension continue, c'est en général ce signe-là ou le signe égal. D'accord? Et quand il s'agit d'une tension alternative, on voit que c'est alternative. Je pense qu'il y a une erreur là-dessus. Ça doit être égal. Et finalement, sur l'oscilloscope, on a le commutateur qui permet de sélectionner le mode. Est-ce que c'est un mode alternatif ou continu? Donc, pour le continu, on trouve le signe soit comme ça, soit égal. Et pour l'alternatif, c'est comme une courbe qui monte et puis qui descend. D'accord? Alors, troisièmement, la tension continue. Donc, on règle le bouton sélecteur sur DC, tout simplement, car il s'agit d'une tension continue. Et la sensibilité verticale sur 5 volts par division. Ça, c'est juste un exemple. Et on branche le pôle plus de la pile à l'entrée X et le pôle moins de la pile à la masse. On observe un traitement horizontal au-dessus de l'axe de temps. Ceci explique que la tension en borne de la pile est une tension continue. Elle est constante. D'accord? Il n'y a aucune variation au cours du temps. Pour calculer ces tensions, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc, on a ici 2 divisions. On a 5 volts par division. Donc, on multiplie les 2 par 5. Ça va nous donner une tension de 10 volts. D'accord? U égale à 10 volts. Pour connaître la tension pour connaître la valeur d'une tension alternative, il suffit de déterminer la tension maximale, ça veut dire la valeur la plus élevée. On va prendre un autre exemple, celui-là, par exemple. Alors, on a des valeurs qui montent jusqu'à un maximum, qui descendent jusqu'à un minimum, et ça continue de la même manière. Alors, pour trouver la tension, j'ai dit qu'il faut déterminer U max, la tension ou la valeur maximale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On voit qu'on a 3 divisions au lieu de 2. Et on a gardé le même balayage vertical. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 3 divisions. 1, 2, 3. Quand on multiplie par 5, ça va faire 15 volts. Donc, la tension maximale est égale à 15 volts. C'est bon? Donc, si on détermine la tension maximale, on peut par la suite déterminer la tension efficace. C'est quoi la tension efficace? Quelle est la relation entre la tension efficace et la tension maximale? Tout simplement, la tension maximale est visualisée sur un oscilloscope. La tension efficace est donnée par un voltmètre. Il y a une petite relation qui lie les deux, c'est qu'en fait U max égale 1,41 fois U efficace.
Dans le cas où on a déjà U max et on cherche U efficace, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? U max divisé par 1,41 va me donner U efficace. C'est bon? Alors, depuis tout à l'heure, j'étais en train de parler du temps, le temps, le temps. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas utilisé, on ne l'a pas calculé. Alors, on va le calculer en parlant de la période. Alors, puisque la période, c'est un temps, on va la symboliser par la lettre T majuscule. Retenez bien que c'est majuscule. Et retenez bien ces informations, surtout pour les élèves qui vont faire filière physique, parce que c'est une leçon très importante. Il est très facile, mais très importante. On ne va pas la voir l'année prochaine, en troisième année du collège, mais il sera très important au lycée. D'accord? Donc la période, c'est la sensibilité horizontale multipliée par le nombre de divisions entre deux maximums ou entre deux minimums. D'accord? Donc regardons ici. Entre les deux maximums, on a 1, 2, 3, 4. 4 divisions. Ces 4 divisions, on doit les multiplier par la valeur de la sensibilité horizontale qui est de 5 millisecondes. Donc il faut bien faire attention à l'unité. Normalement, l'unité internationale du temps, c'est la seconde, mais s'il est donné ici en millisecondes ou en microsecondes, il faut faire attention dans les calculs. Donc 4 divisions, que multiplie 5 millisecondes par division, on va simplifier division par division, et on garde 4 fois 5 qui est égal à 20 millisecondes. Après, on va parler de la fréquence. Que représente la fréquence? C'est le nombre de fois où le phénomène se répète par seconde. Ça veut dire quoi? Au cours d'une seconde, combien de fois la tension atteint son maximum? D'accord? Pour trouver la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc F égale 1 sur T. Par exemple, on vient de trouver que T égale à 20 millisecondes. Il faut bien convertir à la seconde. C'est un S minuscule, c'est pas en majuscule, c'est minuscule. Donc F égale 1 sur T. Bien sûr, T en secondes. Je vais la mettre en rouge, comme ça vous allez mieux la retenir. En secondes, en rouge. Donc on calcule tout simplement F qui est égal à 50 et l'unité c'est le Hertz. D'accord? Son symbole c'est Hz et le Hertz ce n'est que l'inverse de la seconde. C'est clair? Si jamais on a commencé par trouver dans un exercice, on vous donne par exemple Hertz, on vous donne la fréquence, on vous demande de calculer la période. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas tout simplement, puisque F égale 1 sur T, donc T égale, et oui, T égale 1 sur petit f, qui est la fréquence. Alors, le courant électrique alternatif a les mêmes caractéristiques que celles de la tension alternative. Donc, parlant du courant ou parlant de la tension, c'est les mêmes caractéristiques. Il faut déterminer I max, I efficace, et bien évidemment la période et la fréquence. I max, comment la mesure? Quel appareil qui permet de déterminer I max? Exactement, c'est l'oscilloscope. Et I efficace, oui, c'est un ampèremètre. Bien évidemment, l'ampèremètre, c'est un appareil qui se branche toujours. Je dis toujours en série. Alors que le voltmètre, c'est un appareil qui se branche en parallèle avec le dipôle où on veut mesurer la tension. J'espère que ça a été très clair. Je vous souhaite très bon courage et à bientôt.